Donc tout d'abord, c'est capitaliser sur les atouts et je dirais les vocations naturelles entre le Maroc et les pays du Sahel. Quand on regarde les secteurs communs, d'abord c'est l'agriculture, avec une transformation que le Royaume du Maroc a réussi à opérer. Et donc nous pensons que cette expérience peut être réplicable et adaptée aux priorités nationales et s'inscrirait dans les plans nationaux des 4 pays du Sahel. Deuxième secteur, c'est la vocation et l'exposition naturelle de ces pays au solaire. Et donc la capacité de créer, de développer des projets autour du solaire, tels que le Royaume du Maroc l'a fait, mais aussi à travers des mini-réseaux qui permettraient donc de desservir un certain nombre de localités en les connectant au sein de ces pays et donc en favorisant aussi l'interconnexion entre ces pays. Troisième composante va être au terme de la dimension minière, puisque tous ces pays ont un avantage compétitif dans les mines, exportent un certain nombre de matières premières, et donc là aussi, avec toute la composante d'industrialisation, de colocalisation, de redéploiement de chaînes de valeur à l'échelle mondiale sur la façade atlantique, sur le sud de l'Europe, et avec ce que le Maroc a réussi à développer, il y a des associations d'actions économiques fortement créatrices d'emplois et donc de stabilisation des populations qui peuvent être opérées donc en capitalisant sur les atouts que j'ai cités dans les différents secteurs et les secteurs tels que l'automobile, comme l'a cité M. Diop tout à l'heure. Et donc, ça, c'est de manière générale les vocations naturelles qui permettent de créer de la valeur ajoutée et donc d'accélérer la coémergence partagée entre le Maroc et les pays du Sahel. En termes de projets maintenant transformateurs, c'est, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est d'abord le nouveau projet de Dakhla Atlantique. On parle à peu près, c'est 1,25 milliard de dollars d'investissement, horizon 2028-2029. C'est une zone logistique intégrée de plus de 1000 hectares, et donc plus la volonté du Maroc, en application des très hautes instructions royales, qui a lancé la réflexion pour doter le Royaume du Maroc d'une flotte nationale de marine marchande, puisque, comme on le voit aujourd'hui, il n'y a aucun pavillon africain sur la façade atlantique, et donc l'opportunité que ce projet aussi pourrait apporter pour accélérer cette intégration économique, industrielle, de colocalisation entre le Royaume du Maroc, l'ensemble des pays de la façade atlantique, et aussi accompagner ces pays du Sahel. Autre projet transformateur, c'est le projet qui a été initié par Sa Majesté le Roi, Cisco Djelassiste, le président du Nigeria, président Buhari, c'est le gazoduc atlantique donc entre le Nigeria et le Maroc, qui est prévu sur 3 séquences, et donc là aussi qui va permettre à la fois d'accélérer l'électrification de ces pays, donc rendre leurs industries plus compétitives, mais aussi améliorer l'accès à la sécurité alimentaire dans le cadre de toutes les politiques agricoles et agro-industrielles qui seront développées. Et enfin, le dernier lieu, bien sûr, c'est la composante autour de la transition énergétique, puisque ça leur permettra d'accélérer la transition énergétique. Et dans le cadre des projets que nous avons discutés, c'est la connectivité du gazoduc Maroc-Nigeria pour qu'ils puissent aussi, à travers des bretelles, servir les pays du Sahel en apportant donc une énergie propre à travers le gaz naturel. Bon, tous les projets qui ont été revus, discutés, enrichis et qui ont donné lieu à ce portefeuille co-construit avec l'ensemble des pays du Sahel place le partage de l'expérience et de l'expertise au centre. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que tous les projets ont un impact direct sur les citoyens. Donc le développement humain est au centre de l'ensemble de ces projets. Le troisième principe, c'est le pragmatisme. Et donc être le plus flexible pour mettre en œuvre. Et donc dans ce cadre, bien sûr, il y a un comité interministériel qui existe déjà, qui regroupe cette coordination au niveau des ministres des Affaires étrangères. Ensuite, il y a des task forces qui coordonnent le travail au niveau de chaque pays. Et donc, dans l'exécution, c'est cette approche mixte qui va être mise en place, puisque les projets seront mis en place dans les pays, par les pays. L'expertise marocaine va être au service. Le financement le Maroc va accompagner pour lever les financements, donc de manière innovante. On sortira des schémas classiques. Tous les mécanismes de financement existants ou innovants pourront être utilisés dans ce type d'approche.
le partenariat régional, continental, international sera à l'œuvre dans la mise en œuvre de cette initiative, puisque cette appropriation s'est déjà faite. Au-delà de l'appropriation par le Maroc et les 4 pays du Sahel, nous avons déjà, depuis le lancement de cette initiative par Sa Majesté le Roi, l'appropriation, son soutien à l'échelle régionale. D'abord, la Mauritanie qui soutient cette initiative, mais aussi à l'échelle continentale, avec plusieurs pays qui l'ont annoncé lors des visites bilatérales ou des rencontres avec le Maroc, et enfin à l'échelle internationale, puisqu'aussi, que ce soit des bailleurs internationaux ou des pays, donc des acteurs du développement, qui ont aussi fait part de leur soutien à cette initiative. Et donc, ce partenariat de nouvelle génération devra capitaliser sur cet engagement multilatéral. La plateforme institutionnelle que le Royaume du Maroc a créée, elle regroupe les 23 pays, avec la participation aux réunions, c'est une participation gouvernementale. Les groupes de travail, les 23 pays sont associés, donc ils sont présents dans les discussions autour des différentes thématiques, comme je l'ai cité pour la façade atlantique, que ce soit la paix et la sécurité, l'environnement et le développement durable, ou l'économie bleue et le développement social. En ce qui concerne les partenariats, je pense de manière générale, le partenariat au service de l'Afrique doit évoluer. Certains partenaires internationaux l'ont compris. D'autres sont en train de le comprendre, mais en tout cas, il y a un changement de paradigme qui s'est opéré. Certains principes doivent être respectés. Le premier, c'est la souveraineté. L'ambassadeur du Mali l'a signalé. Le deuxième, c'est traiter les partenaires africains d'égal à égal. Le temps des puissances qui reprennent les schémas colonialistes est révolu. L'Afrique a besoin d'un nouveau type de partenariat. Et le troisième, c'est le pragmatisme. Et le quatrième est autour de l'innovation. Les modèles classiques de développement qui ont été faits ces 60 dernières années en Afrique ont montré des modèles, ont montré leurs limites, et on a vu qu'il y a des nouveaux modèles qui marchent. À juste titre, moi j'illustrerai avec le projet de partenariat prôné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a placé la coopération Sud-Sud comme pilier majeur de cette politique étrangère du Royaume du Maroc, qui place l'Afrique en priorité, qui a placé l'élément humain au centre de l'ensemble des programmes, des actions, des projets, des initiatives. Et donc, le partenariat gagnant-gagnant, comme l'a cité le conseiller technique qui préside la task force au niveau du Burkina Faso, est allé aujourd'hui dans un partenariat win-win 3 fois, c'est-à-dire le pays partenaire, le pays bénéficiaire, mais un partenariat mutuel donne aussi cette force pour les deux, qui devient un partenariat gagnant au service des citoyens.